Sud Radio, conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Aujourd'hui, nous allons répondre à Marc qui nous écoute chaque soir depuis Montauban. Marc est marié et il nous demande comment s'organisera sa succession au jour de son décès. Eh bien Philippe, nous allons répondre en deux temps. Aujourd'hui, nous décrirons ce qui se passe quand on est marié sous le régime légal. Et demain, on décrira ce qui se passe quand on est marié sous le régime de la séparation de biens. Rappelons le principe du régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Alors c'est ce dispositif qui s'applique automatiquement aux couple qui se marie sans conclure de contrat de mariage. Son fonctionnement est le suivant. Le patrimoine des mariés est réparti en 3 enveloppes. Les biens communs du couple sont dans une première enveloppe, ainsi que les biens propres de chaque conjoint qui sont dans les enveloppes 2 et 3. Comment ça se passe en matière successorale ? Eh bien, d'un point de vue successoral, le régime de la communauté réduite aux acquêts permet une répartition très simple du patrimoine en cas de décès ou de divorce d'ailleurs, puisque le conjoint dispose de la moitié du patrimoine commun. C'est sur l'autre moitié de ce patrimoine qui sera liquidé, c'est-à-dire qui sera partagé entre les différents ayants droit. Est-il possible d'ajouter des dispositions successorales particulières ? Et oui, des aménagements peuvent être prévus pour améliorer le sort du conjoint survivant. 1. Le couple peut procéder à une donation entre époux. Nous en avons déjà parlé dans une chronique précédente, avec Maître Leroux d'ailleurs. 2. La clause de préciput, sur laquelle nous reviendrons, offre la possibilité au conjoint survivant de prévoir en amont de la succession qu'un ou plusieurs biens déterminés à l'avance lui soient transmis au décès de l'autre. 3. La clause de partage inégal de la communauté autorise les époux à partager, au décès de l'un d'eux, les biens communs dans une proportion différente à celle prévue par la loi. Un exemple ? Eh bien, monsieur et madame Jean sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et n'ont prévu aucune disposition particulière à leur régime matrimonial. Ils ont un enfant. Au décès de monsieur Jean, le patrimoine des époux est le suivant. Monsieur Jean a acquis par héritage 20 000 euros, qui sont donc ses biens propres. Madame Jean a acquis par héritage 50 000 euros. Ce sont ses biens propres. Les biens communs des époux sont de 200 000 euros. Alors, ce qui se passe en cas de succession, Madame Jean conserve ses biens propres à hauteur de 50 000 euros, ainsi que la moitié des biens communs à hauteur de 100 000 euros. Les options successorales du conjoint survivant, c'est-à-dire, sont les suivantes. Soit il va recevoir la totalité du patrimoine de son mari en usufruit, soit un quart en pleine propriété. Et que se passera-t-il au décès de Madame Jean, Stéphane ? Alors, au décès de Madame Jean, c'est-à-dire du conjoint survivant, le fils du couple héritera des biens de sa mère, c'est-à-dire la moitié des biens de la communauté, plus de ses biens propres, et recevra également en pleine propriété, par extinction de l'usufruit, les biens issus de la succession de son papa. Merci Stéphane, j'espère que Marc aura trouvé sa réponse. Et si, comme Marc, vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec l'équipe de VIA. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr et vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel-de-famille.com. À demain. À demain. C'était Sud Radio, conseil de famille.